dans un foyer divisé, mais ma mère était chrétienne depuis pas mal d'années. Et puis elle a essayé, eh bien, comme un parent chrétien, de nous aider dans la voie du Seigneur. J'étais convaincu dès mon enfance que Dieu existait. Et pourtant, des réunions, j'en ai assisté des dizaines et des dizaines. Je vous le dis peut-être pour ce soir, celui qui était peut-être dans le même cas que moi. Donc je connaissais les choses de Dieu, on savait ce que c'était que le parler en langue, prophétie, on connaissait toutes ces choses qu'on a vécues dans la réunion. J'ai grandi dans la réunion. Et un jour en 2008, j'avais fondé déjà un foyer, tout allait bien pour moi. Tout allait bien, santé, finances, tout allait bien. Et puis donc j'attendais les jours de l'an avec impatience pour me réjouir avec mes frères, faire la fête. Et puis donc les jours de l'an sont arrivés, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillé, j'ai senti comme un poids sur moi. Je dis, c'est pas possible que ça fait une semaine que j'attends le jour de l'an pour me régaler là. Et que ça y est, c'est fini. En 3 heures, 4 heures, c'est pas clé. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il faut recommencer là. C'est toujours pareil. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été sincère avec moi, je me suis posé des questions. Je dis, c'est pas possible. Si c'est ça la vie, ça vaut pas le coup. C'est toujours pareil. Et puis je suis rentré chez moi. Et puis mon cousin est venu me prendre pour aller à la réunion. Et je lui ai dit, je connais mon cousin, je connais les réunions. Il insistait, j'étais avec lui, j'ai rentré dans la réunion, je voyais des chrétiens, des chrétiennes qui parlaient, comme ce soir, vous avez entendu les témoignages, d'autres qui étaient bénis. Et puis je demandais quelque chose à Dieu à ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, si t'es vivant, écoutez bien, je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit. Voilà. Mais vous savez quoi? Jésus ne m'a pas baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque je suis rentré chez moi, j'ai pris la Bible qui était dans celle de ma femme à l'époque, et je l'ai ouverte pour la première fois. Et au lieu de la lire comme une histoire, comme je lisais des histoires à ma mère, je l'ai lu et puis j'ai fait cette expérience avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux la lire. Et j'ai non seulement je vais la lire, mais pour la première fois, je vais essayer de la mettre en pratique. Mais c'était mon expérience personnelle. Alors j'ai commencé à lire la parole du Seigneur, comme on m'avait conseillé, tu commences dans les évangiles, selon Matthieu, voilà, c'est le premier évangile, et puis tu commences à lire. C'est ce que j'ai fait. Et puis au fur et à mesure que je lisais la parole du Seigneur, je comprenais ce que disait Jésus dans la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que j'allais plus loin avec lui, que j'allais à la réunion, que j'essayais de comprendre, vous avez bien compris qu'il y avait une attitude de ma part, c'était chercher. J'ai cherché Dieu. Mais je ne l'ai pas cherché pour dire de chercher, je ne l'ai pas demandé pour dire de demander, je l'ai cherché de tout mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche Dieu? On le trouve? Alléluia. Je n'ai pas vu d'ange descendre du ciel. Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit pendant ma conversion. Si vous voulez par là que je vous explique, je n'ai pas vu quelque chose qui a ébloui mes yeux. Mais j'ai ressenti de mon cœur quelque chose qui a ébloui mon cœur. J'ai été pour la première fois de ma vie mis au pied du mur. J'ai été convaincu de péché, de justice et de jugement. Je ne pouvais plus faire autrement. Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait scellé. Dieu m'avait convaincu. J'aurais pu voir le plus grand des miracles. Je n'aurais pas été aussi convaincu que je l'ai été par la parole de Dieu. Je ne pouvais pas faire marche arrière, impossible. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillé, au bout d'un mois et demi, je devais partir avec mon camping. Lorsque je me suis levé le matin, à 7 h du matin, je me suis mis dans mon auto et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à prier le Seigneur parce qu'il y avait ce combat pour l'engagement et puis cette voix qui me disait que je n'y arriverais pas. Alors j'ai arrêté de prier en me compliquant la tête. J'ai commencé à prier avec des mots tout simples, avec mon cœur. Et j'ai dit à Jésus pendant ma prière, et je lui ai parlé comme ça à Jésus. J'ai dit, voilà, je m'engage avec toi, mais je te préviens. J'ai prévenu Jésus, moi. Il faudra que tu sois toujours avec moi. Et vous savez quoi? Je te préviens, ça a marché. Non pas parce que j'ai prévenu Jésus, mais parce que Dieu est amour, vous l'avez compris. Je lui ai demandé bien sûr qu'il était toujours avec moi. Ça fait 8 ans que j'ai passé par les eaux de baptême. J'ai fait ma première session l'année dernière, je suis rentré à l'école biblique. Quand on fait confiance à Dieu, ça marche. Mais il faut être sincère. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous chante un cantique pour la gloire de Dieu. Amen.